on va continuer le culte ce matin avec la prédication. Et si vous avez reçu les feuilles, avec les grandes lignes du message, le titre du message ce matin, c'est « Un cri oublié ». Sola Scriptura. Et comme je vous ai mentionné le mois passé, ce n'est pas une prédication comme je suis habitué d'apporter, c'est une prédication par exposition, ce qu'on expose un texte. C'est plus une prédication thématique. Mais je pense que c'est important de le faire parce que les solas de la Réforme, c'est une partie de notre histoire qui est importante. Et ça fait partie de l'histoire de l'Église. Et malheureusement, je pense que c'est une partie de l'histoire de l'Église qui a été oubliée par plusieurs. Donc, je vous ai mentionné dans les 5 prochains messages, j'aimerais parler de l'histoire de l'Église. Et il y aurait plusieurs manières de le faire. Et la manière que j'ai choisie, c'est de m'arrêter à la Réforme protestante, qui a débuté le 31 octobre 1517, donc il y a 500 quelques années. Aucun de nous n'était né, heureusement. Après que Martin Luther, un frère Augustin, est allé sur l'église de Wittenberg et il a mis ses 95 thèses en contradiction au pape, aux indulgences, au purgatoire et plusieurs autres traditions de l'Église catholique romaine. Donc, Martin Luther est ce qu'on appelle le père de la Réforme. Mais mon premier focus, ce n'est pas premièrement la Réforme elle-même, mais ce que les réformateurs ont appelé le cri de la Réforme, les solas. Et comme j'ai mentionné, sola, c'est un mot en latin qui veut dire quoi? Seulement. Seulement. Pourquoi le mot « seulement » est tellement important? Mais comme j'ai mentionné, le pape et le clergé, au temps de Martin Luther, n'avaient aucun problème à dire par la foi, par la grâce, par Christ, à la gloire de Dieu, par la parole de Dieu. Mais quand tu ajoutes le mot « seulement », là, tu as un problème parce que c'est seulement par Christ. C'est seulement par la parole de Dieu. C'est seulement par la foi. C'est seulement par la grâce. C'est seulement à la gloire de Dieu. Et là, vous avez un problème. Comme on va le voir ce matin, sola scriptura, la parole de Dieu seulement. Et cette vérité-là n'est pas en accord avec le dogme de l'Église catholique qui nous dit ceci. Le pape et la tradition se placent au-dessus de la parole de Dieu. Écoutez ce qu'un des opposants de Martin Luther a dit, il s'appelle Martin Bresch. Non seulement l'Église romaine, mais aussi le pape sont infaillibles. Et l'autorité de l'Église se place au-dessus des Écritures. Wow! Imaginez. Donc, sola scriptura, qu'est-ce que ça veut vraiment dire dans nos mots à nous? Ça veut dire ceci. La parole de Dieu est l'autorité suprême et finale dans nos vies et dans l'Église. C'est ce que ça veut dire, sola scriptura. La parole de Dieu est l'autorité finale, autant dans nos vies que dans l'Église. Et on va voir tantôt qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça ne veut pas dire. Donc, pourquoi commencer par sola scriptura? Pourquoi que sola scriptura, c'est la base? Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais montré comme un genre, la base, 3 colonnes et un toit. La base, c'est la parole de Dieu. Pourquoi? Mais parce que les réformateurs ont découvert la foi, la grâce, Christ seulement. Comment? À travers la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui leur a démontré ces vérités-là, qui avaient été cachées pendant plus de 1000 ans. Et c'est pour ça que sola scriptura, c'est la base. Parce que sans la parole de Dieu, on l'apprend où, la vérité? On l'apprend où? Laissez-moi vous démontrer par la parole de Dieu, parce qu'on dit que la parole de Dieu, c'est l'autorité, donc il faut aller à la parole de Dieu pour voir ce que la parole de Dieu nous dit. Tournez avec moi dans Romains 10. Au verset 17. Qui nous dit ceci. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole
de Christ. Sola Scriptura, c'est la base, parce que c'est à travers de la parole de Dieu qu'on entend la parole de Christ et qu'on découvre qui est Dieu, pourquoi il est venu, pourquoi la grâce, comment être sauvé. Comme notre foi, les solas ont pour base la parole de Dieu. Au cours de l'histoire, l'Église catholique a enlevé le droit aux gens de lire la Bible et on avait le culte en latin. Peut-être certains se rappellent de ça. Moi, je n'étais pas au monde dans ce temps-là, j'étais un petit peu plus jeune que certains. Mais le culte était en latin. Pourquoi? Pour garder les gens dans la noirceur. Parce que les gens ne comprennent rien. On les gardait dans la noirceur au niveau des erreurs comme les indulgences, le purgatoire, le salut en Jésus-Christ. Et on disait ceci: seul le clergé a la capacité de comprendre la parole de Dieu. Et seul le pape a la capacité d'interpréter la Bible sans erreur parce qu'il est lui-même infaillible. On allait jusqu'à dire, si vous lisez la Bible, vous allez devenir fou. Parce que vous n'avez pas la capacité de lire la Bible. On a fait exactement ce que le Seigneur Jésus a reproché aux pharisiens dans Luc 11, 52. Tournez avec moi dans Luc 11, 52. L'Église catholique a fait exactement la même chose. Qui dit ceci: malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science, vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Vous leur avez caché la vérité. Vous n'avez pas été voir la vérité et vous l'avez cachée aux autres. Et mon but, ce n'est pas de bâcher ou de détruire l'Église catholique. Ce n'est pas ça mon but. Mais de démontrer où ils ont fait l'erreur et pourquoi Sola Scriptura est tellement importante. Voici la première erreur de l'Église catholique romaine. Elle a placé le pape et la tradition au-dessus de la parole de Dieu. Le pape et l'Église sont devenus la seule source d'autorité et de vérité avant la Bible. Ça a été là leur erreur. Et ils nous disaient ceci: faites-nous confiance. C'est pour cette raison que Sola Scriptura a été au cœur du débat avec Luther et les réformateurs. Et ça leur a coûté très cher. Très, très cher. Est-ce qu'on imagine le privilège qu'on a d'avoir une Bible dans nos mains? Moi, je l'ai vraiment réalisé il y a environ 5 ans. Je pense que Carole était avec moi quand on était là à Los Angeles. Qu'un prédicateur que j'aime beaucoup, du nom de Steve Lawson, a levé une petite Bible dans les mains et il a dit ceci: cette Bible est tachée de sang. Il avait en sa possession une des 3 Bibles qui existent encore dans le monde, qui a été écrite par William Tyndale en 1534. Et il a dit: cette Bible est tachée de sang. Et il nous a expliqué qu'est-ce que ça a coûté à William Tyndale pour traduire la Bible du latin à l'anglais. M. Tyndale a été en exil entre l'Angleterre et la Hollande pendant des années, pourchassé par le roi, traqué, afin de pouvoir traduire, imprimer et traduire la Bible et la faire rentrer dans des belles de foin entre la Hollande et l'Angleterre. Le prix de son crime a été ceci: étranglé avec des chaînes, pour ensuite être brûlé ou brûlé sur la place publique, et afin de s'assurer qu'on n'entendrait plus jamais parler de William Tyndale, par la suite, on a fait exploser son corps. Pour dire, on n'entendra plus jamais parler de William Tyndale. Ça a fait exactement le contraire. Ça a mis le feu aux poudres. Quel privilège qu'on a d'avoir une Bible dans nos mains, traduite dans notre langue. Mais ça l'a coûté très, très cher à plusieurs hommes à travers l'histoire, dont M. Tyndale. Donc,
la première chose que j'aimerais dire, c'est sola scriptura sous attaque. La parole de Dieu a été, est et sera toujours attaquée. Parce que c'est la parole de Dieu et l'homme pécheur ne veut pas de ce que la parole nous enseigne. Au travers de l'histoire, il y a beaucoup de choses qui ont été dites contre la parole de Dieu. Laissez-moi vous en proposer quelques-uns de supposés chrétiens. Le pape Boniface VIII a dit ceci. Seul Dieu a le droit de juger le pape, puisque le pape a autorité au-dessus de toute chose, donc incluant la Bible. Nous déclarons comme définitif qu'il est absolument nécessaire pour le salut de tout être humain de se soumettre au souverain pontife, le pape. Non pas à la parole de Dieu, mais au pape. Et si tu ne te soumets pas au pape, pas de salut. Dans les années 1700, ce qu'on appelle l'année de l'âge des Lumières, M. Herbert Cherbury a dit ceci. Les doctrines comme la Trinité, l'incarnation, la rédemption, la résurrection, le péché originel, l'enfer et les miracles sont irraisonnables et donc irrationnels. Ça veut dire quoi dans nos mots? Ça veut dire que tout ce qui ne peut pas être expliqué ou prouvé scientifiquement ne devrait pas être dans la Bible. Donc, laissez-moi vous poser la question. Si on enlève la Trinité, l'incarnation, la rédemption, la résurrection, le péché original, l'enfer et les miracles, qu'est-ce qui reste dans la Bible? Ce qui fait notre affaire. C'est ce qui fait notre affaire. C'est ça que l'homme veut. L'homme veut avoir une Bible qui fait son affaire. Il y a eu la haute critique libérale, je n'ai pas le temps d'en parler, mais le postmoderniste, aujourd'hui, qu'est-ce que les gens croient aujourd'hui de la parole de Dieu? Et je parle de certains théologiens libéraux, là, je ne parle pas des gens dans le monde, là, des théologiens libéraux nous disent ceci. Pour le postmoderniste, l'auteur de la Bible, donc Dieu, ne peut pas donner la pensée du texte. Ça serait de l'esclavage ou de l'oppression. Dieu n'a pas le droit d'être celui qui donne la pensée de ce que le texte dit. Qui donne la pensée du texte? Le lecteur. C'est le lecteur qui décide qu'est-ce que la parole de Dieu lui dit à lui. Imaginez. Donc, il n'y a plus de certitude. Tu ne peux pas dire qu'un certain verset veut dire ceci. Parce que ça veut dire ça pour toi, mais ça pour moi. C'est ça que le postmoderniste croit aujourd'hui, de la parole de Dieu. C'est dangereux, ça, mes amis, parce que tu peux commencer à faire dire à la Bible ce que tu veux. Et malheureusement, ces pensées-là sont en train de se traduire dans nos églises. Et je vous dirais que comme dans le passé, il est dangereux de proclamer sola scriptura. De dire que la parole de Dieu, dans notre Église et dans nos vies, c'est l'autorité suprême et finale. La majorité des réformateurs qui l'ont fait, ils ont payé cher. La plupart, au prix de leur vie. Donc, pourquoi est-ce que les réformateurs ont pu affirmer avec confiance que la Bible, c'est l'autorité suprême et finale dans nos vies, dans l'Église? Pourquoi ils ont pu dire ça? Bien, c'est simple. Parce que c'est la parole de Dieu et non pas la parole d'un homme. Tournez avec moi dans 2 Pierre 1, 21. L'apôtre Pierre nous dit ceci. On va commencer au verset 20. Qui dit exactement le contraire de ce que le postmoderniste nous dit. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être objet d'interprétation particulière. Tu ne peux pas interpréter la Bible comme tu veux. Pourquoi? Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Dieu il décide qu'est-ce que la Bible veut dire parce que c'est lui l'auteur. C'est lui l'auteur.
Aucun homme n'aurait été assez sage, parfait, pour écrire un livre comme la Bible. Un livre qui se tient comme ça, qui nous parle de tellement de choses, qui révèle tellement de choses qu'on ne peut pas comprendre de nous-mêmes. C'est impossible. Impossible. Et j'espère que vous pouvez dire avec moi ceci. Nous croyons en tant qu'enfants de Dieu que quand la Bible parle, c'est Dieu qui parle. J'espère que vous dites Amen. Quand la Bible parle, c'est Dieu qui parle. Donc, rejeter la parole de Dieu, ça veut dire rejeter Dieu. Et ça, c'est grave en tant qu'enfant de Dieu. Et pourtant, il y a des gens qui se disent chrétiens et qui le font. Une chose que j'aimerais clarifier aussi, c'est qu'est-ce que sola scriptura ne veut pas dire. Et ça, c'est important aussi, parce qu'il y en a qui ont fait l'erreur. Sola scriptura ne veut pas dire que la Bible est la seule autorité. J'ai bien dit qu'elle était l'autorité finale. Et ça, c'est important aussi. Pourquoi? Parce que les réformateurs n'ont jamais dit qu'il n'y a pas d'autorité, donc on n'a pas besoin de se soumettre à nos gouvernements, à nos pasteurs, à nos anciens. C'est pas ça que sola scriptura veut dire. Et c'est important de comprendre ça aussi. Paul nous dit dans Romains 13 qu'il faut se soumettre à nos autorités. Donc, il est clair que quand on parle de sola scriptura, comme étant la parole de Dieu, comme étant l'autorité finale, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autorité. Parce que certains, au cours de l'histoire de l'Église, ont fait cette erreur-là aussi. Et ils disaient nuda scriptura. C'est seulement la parole de Dieu et seulement la parole de Dieu. Aucun livre, aucune autorité, rien d'autre n'est bon. C'est la parole de Dieu seulement. Ça veut dire quoi pour nous aujourd'hui, sola scriptura? Ça veut dire ceci. Si le gouvernement, vos patrons, ceux qui vous enseignent, vous disent quelque chose qui est contre la parole de Dieu, contraire à la parole de Dieu, vous avez le droit de leur dire « Tu te trompes. Tu te trompes. » Laissez-moi vous le démontrer, l'apôtre Paul. Je ne vais peut-être pas te poser de questions, peut-être après, si ça ne vous dérange pas, ça sera plus simple. L'apôtre Paul lui-même, dans Galates 1,9, a dit ceci. Quand nous-mêmes, ou un ange, viendrait, vous annoncer un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit de Dieu. Donc, si le gouvernement, vos patrons, ceux qui vous enseignent, vous disent quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, vous avez le droit de leur dire non. C'est ça que ça veut dire, sola scriptura. L'autorité dans ma vie, ce n'est pas Carl, malgré que je l'aime. Je ne suis pas l'autorité de personne dans la vie parce que je suis en avant et je prêche. L'autorité finale dans nos vies, c'est la parole de Dieu. Et ça, c'est important. C'est important. Donc, pourquoi adhérer à sola scriptura? Plusieurs vont dire, mais la Bible, c'est un vieux livre qui a été écrit par un gros paquet d'hommes il y a bien 1000 ans, puis ça n'a plus aucune signification pour nous autres. Vous l'avez certainement déjà entendu. Pourquoi, en tant que peuple de Dieu, en 2023, on peut dire, moi, je veux adhérer à sola scriptura. Je crois que sola scriptura, c'est vrai. Est-ce que les réformateurs ont inventé ça? Ou est-ce qu'on peut trouver sola scriptura dans la parole de Dieu? Que la parole de Dieu est l'autorité finale seulement. Mais moi, j'adhère à sola scriptura pour 4 raisons. J'aimerais terminer avec ça pour vous expliquer ça. Premièrement, la parole de Dieu parle avec autorité. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Deuxièmement, la parole de Dieu est sans erreur. Troisièmement, la parole de Dieu est claire. Et quatrièmement, la parole de Dieu est suffisante. C'est pour ça que je crois qu'en tant que peuple de Dieu, nous pouvons adhérer à sola scriptura. Premièrement, Dieu parle avec autorité. C'est ce qu'on appelle l'inspiration des Écritures. S'il vous plaît, tournez avec moi dans 2 Timothée 3,16. Un verset que
La plupart de vous, si vous avez fait le maître et son disciple, c'est un des versets que vous deviez apprendre. 2 Timothée 3,16. 1 Timothée, est-ce que. C'est ça, 2 Timothée 3,16. Ouais. Je pense que dans la Thessaloniciens, c'est pour ça que ça ne marchait pas. 2 Timothée 3,16 nous dit ceci. 2 Timothée, oui. On va l'avoir. Toute, pas une partie, toute Écriture est inspirée de Dieu, pas des hommes. Cette parole, c'est la parole de Dieu, inspirée par Dieu. Ce n'est pas simplement une collection d'idées, de philosophies humaines qui ont été ramassées à travers les siècles puis qui ont été mises dans un livre. Non, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que l'inspiration? Je ne veux pas être trop technique, mais je vais juste vous dire, le mot veut dire expirer ou le souffle de Dieu. C'est ça que ça veut dire l'inspiration. Ça veut dire que Dieu, à travers les années, Dieu a choisi des hommes et il leur a parlé pour qu'ils puissent écrire la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire que les hommes étaient des robots. Puis Dieu leur a soufflé dans l'oreille, puis ils ont écrit exactement les mots que Dieu voulait qu'ils écrivent. Dieu n'a pas pris la Bible, il l'a lancée du ciel, puis il a dit à Jérémie, tiens, copie ça. Non. Dieu a inspiré Jérémie par son esprit pour que Jérémie puisse écrire la parole de Dieu. Soufflé par son esprit. Il y a un auteur du nom de Matthew Barnett qui nous dit ceci. L'inspiration ne demande pas que Dieu enlève ou oublie la personnalité humaine ou la culture des auteurs. Chacun des auteurs avait leur culture, leur manière d'écrire, leur manière de parler. Dieu n'a pas enlevé ça. Au contraire, la personnalité unique de chacun colore chaque livre de la Bible. Lisez Jacques, et lisez Pierre, et lisez un livre de Paul, et vous allez voir que c'est pas pareil. Là. Tu ne lises pas les mêmes mots, tu ne lis pas. Dieu n'a pas enlevé qui étaient ces hommes-là pour écrire la parole de Dieu, mais inspiré par son esprit, il les a dirigés à écrire la parole de Dieu. Donc, il dit, la personnalité unique de chacun colore le livre de la Bible, car Dieu utilise les caractéristiques culturelles, sociales, éducationnelles et linguistiques de chacun d'une manière unique afin de dire exactement ce qu'il veut dire. L'inspiration de la parole de Dieu. Donc, si je vous demande qui est l'auteur du livre aux Éphésiens, Dieu ou Paul? Moi, je vous dirais c'est les deux. C'est Dieu qui a parlé à travers de Paul. Quand on dit la lettre de Paul aux Éphésiens, dans un sens, c'est les deux. Dieu est l'auteur suprême, mais Dieu a utilisé Paul pour écrire sa parole. J'ai lu une belle pensée il y a plusieurs années qui m'a frappé, qui me dit ceci. La Bible est le seul livre que lorsque tu le lis, l'auteur est présent avec toi. Pensez à ça. Hein, si vous lisez un livre, l'auteur n'est pas là. Mais quand vous lisez la Bible, Dieu est là. Et quand tu as une question, tu peux lui demander. Seigneur, je ne comprends pas. C'est le seul livre que quand tu le lis, l'auteur est présent avec toi. Parce que c'est la parole de Dieu que Dieu a inspiré des hommes à écrire. Pourquoi croire dans l'inspiration? Mais premièrement, je vous dirais parce que Christ lui-même y croyait. Et ça, c'est important. Christ a souvent cité l'Ancien Testament. Et dans Matthieu 12, le Seigneur Jésus cite le psaume 110. Et regardez ce qu'il dit. Dans Matthieu 12, 35 à 37, il dit ceci. Jésus continuait à enseigner dans le temple et dit, « Comment les scribes disent-ils que Christ est le fils de David? David lui-même, animé par l'Esprit, a dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Qui a écrit le psaume 110? Dieu ou David?
Les deux. Parce qu'il dit, David lui-même, animé par l'Esprit, a dit. Le Seigneur Jésus croyait dans l'inspiration des Écritures. Qui sommes-nous pour ne pas y croire? Les apôtres aussi croyaient. Tournez avec moi dans Éphésiens 3. Pour vous démontrer que ce que je vous dis vient bien de la parole de Dieu, non pas de moi-même. Éphésiens 3, au verset 1, l'apôtre Paul dit ceci. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous payer, si du moins vous avez appris comment j'ai fait part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Paul dit, c'est par révélation. Dieu me l'a révélé. Dieu m'a inspiré les paroles que vous êtes en train de lire. L'apôtre Paul croyait dans l'inspiration des Écritures. C'est par révélation. Galates 1, 11 et 12. Je vous déclare, frères, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai pas reçu ni appris d'un homme, mais par révélation de Jésus-Christ. Et ne pas croire dans l'inspiration de la parole de Dieu, c'est faire de Christ et des apôtres des menteurs. Parce qu'eux, ils croyaient. Deuxièmement, Dieu a parlé avec vérité. La Bible est sans erreur. Et ici, je parle du texte original. Ça se peut qu'on ait des Bibles, dans nos Bibles, une erreur de frappe. Je parle de la Bible dans l'original, le texte original. Il n'y a pas d'erreur dedans. Il y en a qui vont dire, ah, ben oui, gars, il y a une erreur de frappe dans ta Bible. Là, ben, c'est pas ça que ça veut dire, l'inhérence des Écritures. C'est que le texte original n'a pas d'erreur. Pourquoi? Pour la même raison que la première. C'est Dieu qui est l'auteur. Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu ne se trompe jamais et Dieu ne ment jamais. Daniel, dans sa prière hier, a cité Jean 17, 17. Il dit quoi, Daniel? Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Si Jésus a dit ta parole est la vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta parole est la vérité, il n'y a pas d'erreur. Dieu ne se trompe pas, Dieu ne ment pas. Et plusieurs vont vous dire, la Bible est pleine de contradictions, pleine d'erreurs. Le problème, ce n'est pas avec l'auteur, c'est avec le lecteur. Et des fois, des choses qu'on ne comprend pas, plutôt que d'admettre avec humilité qu'on ne les comprend pas, qu'est-ce qu'on va dire? Il y a des erreurs. Ça prend de l'humilité pour accepter qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. L'apôtre Paul a dit lui-même, il y a des choses qui sont difficiles à comprendre dans la Bible. Pas impossible, mais difficile. Et quand on va lire quelque chose et qu'on dit, ah, il y a une contradiction, il n'y en a pas de contradiction, c'est nous qui ne comprenons pas. Pourquoi? L'inhérence des Écritures, Dieu ne fait pas d'erreur. Psaume 119, 160 nous dit ceci. Le fondement de ta parole est la vérité. C'est quoi un fondement? La base. La base de la parole de Dieu, c'est la vérité. Dieu ne se trompe pas et Dieu ne ment pas. Jésus a dit ceci dans Jean 6, 47. En vérité, je vous le dis. Ça veut dire quoi? Ce qu'il est en train de nous dire, c'est vrai. Et le Seigneur Jésus l'a dit 31 fois dans Matthieu et 13 fois dans Marc. En vérité, je vous le dis. Les paroles de Dieu sont vraies. Et comme l'inspiration, le Seigneur Jésus croyait à l'inhérence des Écritures, croyait qu'il n'y avait pas d'erreur. Pourquoi? Combien de fois le Seigneur Jésus a cité l'Ancien Testament?
Laissez-moi vous donner des exemples. Il a parlé de Adam et Ève, de Noé, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse, d'Ésaïe, de David, de Salomon et de Daniel. Est-ce que vous croyez vraiment que si le Seigneur Jésus croyait qu'il y avait des erreurs dans la Bible, il aurait cité chacun de ces textes-là? Je vous repose la question, est-ce que vous croyez que le Seigneur Jésus aurait cité tous ces textes-là s'il y avait des erreurs dans la Bible? Vous me convaincez? Est-ce que vous croyez que le Seigneur Jésus aurait cité ces textes-là s'il y avait des erreurs dans la Bible? J'espère que vous dites non. Amen. Il n'y en a pas d'erreur dans la Bible. Matthew Barnett a dit ceci. Tu ne peux pas avoir le Jésus de la Bible et rejeter la Bible de Jésus. C'est tout ou rien. Bien dit, hein? Tu ne peux pas rejeter la Bible de Jésus et rejeter le Jésus de la Bible. Ça ne marche pas. Troisièmement, Dieu nous parle pour être entendu, la clarté des Écritures. Et ça aussi, c'est important. Dieu parle clairement à travers de la Bible. Même un enfant peut comprendre les vérités et la simplicité de la parole de Dieu avec l'Esprit de Dieu. Écoutez ce que le Seigneur Jésus a dit dans Luc 21. Luc 10, 21, excusez. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as cassé ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu l'as révélé à qui? Aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Avec l'Esprit de Dieu, la Bible est claire et elle peut être comprise. Psaume 119, 105 nous dit ceci. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu peut éclairer. Elle est là pour nous éclairer. Encore une fois, je cite Matthew Barnett qui dit ceci. Notre Dieu est un communicateur efficace et ne nous laisse pas deviner qui il est et ce qu'il veut. Ce n'est pas un livre de devinettes. Avec l'Esprit de Dieu, on peut comprendre ce que Dieu veut nous dire. Et je vous dirais que c'est ici la première erreur de l'Église romaine, catholique romaine, qui a dit ceci. Seul le clergé et le pape ont la capacité de comprendre et d'interpréter correctement la parole de Dieu. Quelle erreur. Et William Tyndale, quand il a entendu ceci, voici sa réponse qu'il a écrite en 1534. Je défie le pape et toutes ses lois que si Dieu me prête la vie, je ferai quand en Angleterre, le garçon qui pousse la charrue connaisse l'Écriture mieux que le pape lui-même. Et il l'a fait. Mais ça lui a coûté cher. Que le jeune garçon qui pousse la charrue connaisse l'Écriture mieux que le pape lui-même. La Bible, elle peut être comprise. Dieu parle pour être entendu. En latin, nos frères disaient ceci. Viva vox Deo. La voix vivante de Dieu. C'est le seul livre qui est vivant. C'est le seul livre qui nous parle. Et j'ai déjà mentionné, mais il y a une citation qui dit ceci. Beaucoup de livres nous informent, mais un seul livre nous transforme. La parole de Dieu. C'est seulement la parole de Dieu qui peut transformer nos vies, nos cœurs, prendre des faibles et en faire des forts. Seulement et seulement que la parole de Dieu. Un puritain du nom de John Flavel a dit ceci. Les Écritures nous enseignent, premièrement, comment vivre. Ensuite, la manière la plus noble de souffrir. Et finalement, la manière la plus confortable de mourir. Quel encouragement, hein, que la parole de Dieu. Et William Tyndale, comme les autres réformateurs, croyait que seule la parole de Dieu peut changer les cœurs et emmener les hommes perdus à la repentance. Seulement que la parole de Dieu, c'est pour ça qu'ils ont fait de la parole de Dieu, sola scriptura, la base du cri de la réforme. 'Sans la parole de Dieu, on est cuit. 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 'Sans la par
Et la preuve, c'est que l'Église a été pendant 1000 ans dans la noirceur spirituelle. Pourquoi? Parce que les gens n'avaient pas accès à la parole de Dieu. Et quand Martin Luther a commencé à lire la Bible, il a commencé à découvrir ce que la parole de Dieu lui disait, et l'Esprit de Dieu l'a réveillé. C'est là qu'a commencé. Et finalement, la parole de Dieu est assez. La suffisance des Écritures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est nécessaire pour le salut, pour vivre une vie chrétienne dans l'obéissance à Dieu et pour sa gloire, sont donnés dans les Écritures. En québécois, on n'a pas besoin de plus que ce livre pour savoir comment être sauvé et comment vivre à la gloire de Dieu. Oui, il y a d'autres livres qui ont été donnés pour nous expliquer des choses. Mais si tu veux savoir comment vivre, comment être sauvé, la parole de Dieu va te le révéler avec l'Esprit de Dieu. Une autre erreur de l'Église qui a été défendue par Luther, qui disait ceci. Il faut ajouter la tradition de l'Église et les livres extra non canoniques, comme les livres apocryphes. Pourquoi? Parce que selon la tradition, la parole de Dieu est passée pour expliquer, prier les morts, le culte à Marie, le baptême des enfants et bien d'autres choses. Donc, la parole de Dieu est passée, ça prend quelque chose d'autre pour expliquer ça. Quelle erreur. Tournez avec moi dans Apocalypse 22. Un avertissement sévère que Jésus donne. Et c'est important parce que c'est à la fin de la parole de Dieu. Apocalypse 22, versets 18 et 19. Je la déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette parole, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. On n'ajoute rien et on n'enlève rien. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle est suffisante, complète. C'est vrai que la Bible, ce n'est pas une encyclopédie, ce n'est pas un dictionnaire. Mais ce n'est pas le but de la Bible. Le but de la Bible, c'est quoi? D'expliquer l'origine du monde, l'origine du plan du bien et du mal, le plan de Dieu pour le salut des hommes, les promesses, les malédictions de Dieu, la perdition de l'homme, la colère de Dieu, l'histoire de son peuple, la naissance, la mort, le ministère, la résurrection de Jésus-Christ, l'histoire de l'Église primitive. Il ne manque rien dans ce livre. Et Karl nous parle dernièrement de la confession de foi de Lausanne. Moi, j'aimerais vous lire un petit bout de la confession de foi de Westminster, qui est écrit en 1646, qui dit ceci. Tout le conseil de Dieu concernant toutes choses nécessaires à sa propre gloire, le salut de l'homme, la foi et la vie sont clairement décrits dans les Écritures ou peuvent en être déduits. Donc, rien ne doit jamais y être ajouté, soit par une nouvelle révélation ou soit par la tradition des hommes. Par une nouvelle révélation. Et c'est une tendance dans nos églises. Les révélations. Il n'y a pas de nouvelle révélation. Dieu a parlé, c'est fini. Le canon de la Bible est fini. Rien ne doit y être ajouté, soit par une nouvelle révélation ou par la tradition des hommes. La parole de Dieu. Augustin a dit ceci. Si l'autorité des Écritures est amoindrie ou diminuée, la foi va commencer à tâtonner. Et on en a une belle preuve autour de nous. C'est exactement ce que l'Église catholique romaine a fait. Elle s'est mise au-dessus. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'Église est tombée dans la noirceur. Et j'espère que ce message vous a permis d'apprécier et d'aimer encore plus la parole de Dieu. Et j'espère que vous êtes prêts à vous lever, comme moi, et à dire « Sola Scriptura ». J'adhère à la foi, à la vérité que la parole de Dieu est l'autorité
final et suprême dans ma vie et dans l'Église. J'espère que vous êtes prêts à dire ça. Il peut y avoir un coût à dire ça. Certains ont perdu leur famille, d'autres des amis, d'autres ont été mal jugés pour avoir dit ça. Il y a un coût à payer. J'aimerais vous laisser avec une pensée qui s'intitule comme ceci. Si la Bible était notre téléphone cellulaire, Psaume 1, 1 et 2. Bénis l'homme qui a mis son plaisir en la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Si la Bible était notre téléphone portable, à quoi ressembleraient nos vies? Si nous traitions notre Bible comme si elle était notre téléphone cellulaire. Si nous portions toujours notre Bible avec nous dans notre sacoche ou dans nos poches. Si quand nous l'avons oubliée quelque part, nous retournons immédiatement la chercher. Si tout au long de la journée, nous regardions régulièrement dans notre Bible, si nous cherchions aussi souvent à découvrir des messages de la part de Dieu qu'on vérifie nos téléphones. Si nous traitions notre Bible comme si nous ne pouvions pas vivre sans elle. Si nous lisions notre Bible dans nos déplacements. Si nous consultions toujours notre Bible dans les cas d'urgence. Si nous prenions au moins autant de temps chaque jour à lire la Bible que nous prenons de temps à envoyer et recevoir des messages ou pour téléphoner avec notre téléphone. Si nous donnions le même montant chaque mois pour la propagation de l'Évangile que nous payons pour nos factures de téléphone. La plupart d'entre nous, nos vies changeraient considérablement. La parole de Dieu ne mérite-t-elle pas d'être lue régulièrement? Que cela nous interpelle ou nous pousse à prendre notre Bible chaque jour et à la lire avec prière. Dieu doit assurément avoir un message pour nous à tous les jours. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit combien c'est vrai. Si notre téléphone cellulaire, si notre Bible était aussi importante que notre téléphone cellulaire, combien de fois vous êtes parti de chez vous, parti votre char, faites un bout, dites « Ah, j'ai oublié mon téléphone cellulaire! » Retourne à la maison, cherchez le téléphone cellulaire. Combien de fois vous avez fait ça avec votre Bible? Je lance pas de roche, là. Pas différent. C'est une réalité. Sola Scriptura, l'autorité finale et définitive de nos vies, la parole de Dieu. Et si Dieu le promet, ou le permet, le prochain message, ça va être sola fides, par la foi seulement. Qu'est-ce que ça veut dire vivre par la foi seulement? Ça a de l'air simple. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? On va prier. Seigneur, encore une fois, merci. Merci pour cette parole, Seigneur, qui est la vérité. Seigneur, quelle grâce d'avoir, dans ta bonté, permis que ta parole soit écrite. Que la réforme arrive au temps où l'imprimerie a été inventée, pour que ta parole puisse être propagée partout à travers le monde. Seigneur, combien tu es un Dieu sage. Et merci pour ta parole. Seigneur, ma prière, c'est qu'on puisse vraiment mettre ta parole au centre de nos vies. Parce que ta parole, Seigneur, est claire, est sans erreur, est inspirée, est complète. Seigneur, merci pour ce beau livre, cette lettre d'amour que tu as écrite à tes enfants. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Cette vérité qui nous révèle qui tu es. Qu'est-ce que Christ a fait?
qui nous sommes. Qui nous sommes devenus en Christ. Où nous allons. Qu'est-ce qui nous attend. Seigneur, si on n'aurait pas la parole de Dieu, où trouver les réponses? Ah, Seigneur, comme je veux te dire merci. Merci pour ta parole, qui est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. À toi sur la gloire, Seigneur. Amen.